Si tu penses que soutenir la vérité est plus importante que l'honneur de ta famille, alors très bien. Quand la famille ne veut plus rien dire pour toi, alors rester sur le même toit ne sert plus du tout à rien. Ce serait mieux si nous vivions séparément à partir d'aujourd'hui. Sima, as-tu perdu la tête? Oui! Après toutes ces années, j'en ai vraiment plus qu'assez. Shell, si toi tu penses que ta fille a raison, moi je pense que c'est mon fils qui a raison. Quand il y a des querelles entre les enfants de la famille, pourquoi devrions-nous tous alors faire semblant d'être heureux? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sima? J'espère que tu ne penses pas ce que tu dis. Non, Prabhu. Laisse-la parler. Tu as raison, Sima. Là où il y a de l'amertume, aucune relation familiale ne peut survivre. Je préférerais vivre toute seule que de tolérer ton comportement. À partir d'aujourd'hui, tu vivras comme tu l'entends. Et moi, je vivrai comme il me convient. Mais comprends bien que Rachna est ma fille, et elle le restera toujours. C'était tout ce qu'il te restait à dire. Maintenant, je vais te montrer que je peux vivre sans toi et sans ta famille. Et nous serons beaucoup plus heureux aussi. टूट के चूर हुए आँखों से दूर हुए सपने सुहाने लड़कपन के सपने सुहाने Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Maman. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ceci? De quoi veux-tu parler, Gunjan? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Maman. S'il te plaît, ne garde pas tes distances de moi. Tu es la seule ici qui maintient la famille unie. Essaie au moins de comprendre que... Non. Toi, écoute-moi. Tu es désormais l'épouse de Mayank. Peu importe ce qui arrivera, tu devras toujours rester aux côtés de Mayank et le soutenir. Tu as compris? Et si tu veux que quelqu'un comprenne, alors va et parle-lui. Pas à moi. Pourquoi es-tu si distante avec moi, maman?
Il est déjà bien trop tard, Gunjan. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Et ce serait mieux si tu restais éloigné de Rachna aussi. सपने जो देखे थे वो टूटे हैं जोड़ू मैं अब उसे Maman, s'il te plaît. Ne me demande pas de rester loin de Rachna. Je t'en supplie pour le moment, s'il te plaît, Gunjan. मुझसे C'en est assez. Rends-moi un service, ainsi qu'à ma fille aussi. Va-t'en d'ici. Pars maintenant. दिया बाती हो जैसे जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे हुई खता क्या मैं जानू ना जो हो गए तुम जुदा हमसे आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे हैं Maman, सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके टूट के चूर हुए आँखों से दूर हुए टूट के चूर हुए आँखों से दूर हुए सपने सुहाने लड़क बनके सपने सुहाने Arrête de pleurer, s'il te plaît. Nous étions tous en train de célébrer, mais il a fallu que tu viennes tout gâcher encore une fois, pas vrai? J'espère que tu es satisfaite maintenant. Tiens, rends ton jeûne. Allez. Mais... Je t'en prie, Gunjan. À quoi cela sert-il tout ça? Pourquoi as-tu jeûné, dis-moi? Pour mon progrès et mon succès dans la vie, pas vrai? Gunjan, tu sais bien que les épouses jeûnent pour le bonheur de leur mari. Et toi, tu m'as fait perdre mon emploi.
जैसे जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे हुई खता क्या मैं जानू ना जो हो गए तुम खुदा हमसे आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे हैं सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके Maintenant, écoute. Tu ferais bien de m'envoyer ta lettre de démission et de sortir de mon bureau. Mayank, Qu'est-ce que tu veux encore, Gunjan? Tu as rendu la justice à tous. Tu t'es battu pour la vérité. Qu'est-ce que tu veux encore? Mayank, s'il te plaît. S'il te plaît quoi, Gunjan? Tu l'as vu toi-même. Cette famille entière se déchire à cause de toi. À cause de moi? Bien sûr, c'est à cause de toi, Gunjan. Je connais parfaitement ma cousine Rachna. Elle n'aurait jamais fait tout cela toute seule. Mais parce que tu l'as influencée, parce que tu l'as encouragée, elle a pris un aussi grand risque aujourd'hui. Ce n'est pas dans ses habitudes. Rachna, qui avait l'habitude d'avoir peur de parler aux gens, est allée donner des preuves au poste de police. Tout ça à cause de toi, Gunjan. À Mayank, plusieurs reprises, je t'ai dit de ne pas t'impliquer dans toute cette affaire, mais non! Tu fais seulement ce que tu veux. Tout ça est arrivé à cause de ton obstination. Et bien sûr, à cause de cette même obstination, toute cette maison, la famille entière est en train de souffrir aujourd'hui. J'ai toujours pris ton parti contre ma mère, toujours. Je me suis battu contre elle à chaque fois et toujours pour te soutenir. Lorsque je voulais absolument t'épouser ou pour soutenir tes convictions. Mais aujourd'hui, je vois le résultat de mon erreur. J'ai oublié qu'une fille qui a des convictions comme toi ne peut voir l'importance d'une famille étendue. Gunjan, tu es tellement à cheval sur tes idéaux. Tu ne penses qu'à ton intérêt et rien d'autre. Tu te bats même contre moi maintenant. Ton mari. Tu me fais perdre la face, Gunjan. J'ai tout perdu. Mayank, es-tu toujours fâchée? Allez, Mayank, tu sais que je suis désolée. Désolé. Seulement désolé. Pour tout ce que tu as fait, tous ces dégâts, tu es seulement désolé. Gunjan, moi je considère que c'est impardonnable. Tu as tout à fait raison, Mayank. Je suis la responsable de tout ça. Je n'aurais jamais dû m'impliquer dans cette histoire. En cherchant à aider quelqu'un d'autre. J'ai gâché ce que nous avions. Mais
À partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que je peux. Et exactement comme tu le voudras. Maintenant, ça ne sert plus à rien de parler de tout ça. Ce qui s'est passé s'est déjà produit. S'il te plaît, ne pars pas. J'ai dit que j'étais désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout ce que je peux faire, c'est te promettre qu'à partir d'aujourd'hui, je ne penserai à personne d'autre qu'à toi et à ma famille. Je te le promets. Personne n'est plus important pour moi que toi, Mayank. Je te le jure, Mayank. Je te le jure. S'il te plaît, Mayank. Très bien. Maintenant, reste dans la chambre. Je vais aller chercher ton journal et te préparer un thé. Et comme ça, tous les deux, ensemble, nous pourrons commencer à te chercher un nouvel emploi si tu veux, d'accord? Réveille-toi! S'il te plaît, aide-moi! Je ne peux trouver mon uniforme nulle part ce matin! Et mon sac n'est lui aussi pas encore prêt! Réveille-toi, maman! Ah, Dolou! Si tu ne peux pas trouver ton uniforme, va le demander à Shell. Il faut se lever, Sangeeta. Tu as suffisamment dormi. Ce petit ne peut vraiment rien faire par lui-même. Quoi? Arrête ça! Va préparer ton sac une fois pour toutes. Je vais préparer ton uniforme. Et puis-je avoir du thé? Père et fils êtes totalement incapables. Puis-je au moins d'abord me changer, s'il te plaît? Ce n'est pas facile sans l'aide de Shell. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout. Oublie ça. Je ne suis pas capable de retrouver ma carte d'étudiant. Où est-ce qu'elle est? Dolou, c'est ta carte d'étudiant à toi, n'est-ce pas? Je ne sais pas où tu l'as mise. Trouve-la toi-même. Je l'ai cherchée vraiment partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Si je ne trouve pas ma carte d'étudiant, mon enseignant sera très irrité, maman. Et si je ne la retrouve pas, il est hors de question que j'aille à l'école. Silence! Reste tranquille et ne t'avise pas de pleurer. Tu es un grand garçon et tu ne peux pas t'occuper de tes affaires? Tu ressembles à quelqu'un que je connais, totalement insouciant. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va chercher ta carte. Je t'aiderai si tu ne la trouves pas. Laisse-moi juste d'abord finir ton déjeuner. Oh, Tout-Puissant, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tout-Puissant! Et que se passe-t-il ici? C'est comme s'il y avait eu une catastrophe. Eh bien, tu sais quoi, Sima? J'ai dû préparer le déjeuner de Dolou moi-même. C'est pourquoi c'est sale. Sangeeta, comment as-tu pu créer un tel désordre? Et regarde, la cuisine est pleine de pelures de légumes. On dirait vraiment que tu prépares un déjeuner très spécial. Ah, tu as raison, ma tante. Je veux dire qu'avant, maman était là pour tout nettoyer. Mais à présent, il nous faudra le faire nous-mêmes, pas vrai? Je vais servir le thé à Mayank. D'accord, Gunjan. Je devrais tout laisser. C'est son désordre à elle. Pourquoi devrais-je le nettoyer? Elle peut le nettoyer elle-même. J'ai fini de cuisiner maintenant. Si elle veut cuisiner, elle le peut.
D'accord, maman, je m'en vais. Tiens. Ce sont des douceurs que je te donne pour tes beaux-parents de notre part. Oh, et... Voilà. J'ai acheté ce sari pour toi. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais que ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, reprends tout ceci. Je ne peux pas. Je sais tout ça. Mais tu es venu ici pour la fête. Et je ne peux pas te renvoyer chez toi les mains vides. Prends-le. Ni mon oncle ni ma tante ne sont venus pour me saluer. Piyou, tu ne devrais pas prendre ces choses à cœur. Tout ce qui arrive est pour le mieux. Prends soin de toi et de ton mari. Et s'il te plaît, salue ta belle famille de ma part. Et aussi, n'oublie pas de m'appeler dès que tu seras rentré. D'accord ? Piyou. Attends, maman. Attends. Qu'es-tu en train de faire? Que veux-tu dire exactement par ça? Je nettoie la cuisine, tu vois? Il y a tellement de désordre ici. Comment puis-je cuisiner quoi que ce soit? Quand je fais du désordre, je sais comment le nettoyer moi-même. Tu n'as plus besoin de le faire maintenant. De toute façon, c'est toi qui m'as appris que... on ne doit pas venir en aide à quelqu'un jusqu'à ce qu'il te demande de l'aider. Sinon, c'est toi la perdante. Hé Gunjan, mon enfant, tu parles comme ça à Shell? Réellement? Je n'aurais jamais pensé te voir lui parler un jour comme ça. Je suis navrée, ma tante. Mais Mayank m'a fait prendre conscience que quand je m'implique dans les problèmes des autres, je suis toujours la perdante. Ah, c'est très bien. Il vaut mieux que tu me comprennes enfin. Il y a un dicton qui dit « Un chat qui est échaudé craint l'eau froide ». Et je suis la seule à savoir combien Mayank est troublée. Et tante Shell pense être la seule à pouvoir tout gérer. Et c'est pour ça qu'elle devrait contrôler la maison. Gunjan, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Oh, donne-moi ça.
Je servirai le déjeuner à Dolu. J'ai tout préparé aussi pour le petit déjeuner. Je vais mettre les patates à bouillir. Est-ce que ça ira pour le petit déjeuner? Très bien alors, prépare la table. Et moi, je préparerai tous les sandwichs, d'accord? Oh waouh! Tu as vu ça, Sangeeta? Tu as vu avec quelle facilité elle a remis Shell à sa place? Aujourd'hui, elle parle comme ma belle-fille. Sima, pas la peine d'être aussi enthousiaste. Gunjan n'a pas changé d'un iota. Mais regarde donc l'état de cette cuisine. Regarde-moi ça. Elle a dit ce qu'elle avait à dire à Shell, c'est vrai. Mais elle nous a aussi remis à notre place. Elle a pris le déjeuner de Dolu et nous a laissés ici pour nettoyer tout ce désordre. Oh, tout-puissant! Je viens de me rappeler. Ma tête me faisait si mal. J'ai oublié que Mayang doit manger. Je vais l'appeler. Mais... Ah oui, merci de tout nettoyer. À plus tard. Oh mon Dieu. Oh. Dolu, aujourd'hui c'est moi qui t'apporte ton déjeuner. Alors sois gentil, tu mangeras tout, d'accord? Et surtout pas de gaspillage, entendu? Tiens, ton sac est prêt maintenant, et voici ta carte d'étudiant. C'est bon? Au revoir. Au revoir, ma tante. Au revoir, mon enfant. Gunjan, dis-moi quelque chose. Sais-tu pourquoi les tantes sont si importantes? Parce que ta tante est comme ta maman. Et si tu me donnes une chance, je peux essayer d'être une mère pour toi aussi, Gunjan. Oh, que se passe-t-il, Gunjan? Que fait donc Mayank? Ah, il est occupé. Je vais lui servir à manger dans la chambre. Pourquoi ferais-tu cela? Non, 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 je vais lui dire de descendre. Sima. Veux-tu bien appeler Mayank? Oui. Mayank, Gunjan et toi, venez dans ma chambre. J'ai besoin de vous parler immédiatement. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mayank! Ce qui s'est passé hier n'est vraiment pas bon pour notre famille. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir à cause de tout ça. De ma vie, je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose pourrait arriver à notre famille. Mayank, écoute, je suis ton père. Je peux comprendre à quel point tu es désemparé d'avoir perdu ton travail, mon fils. Mais mon fils, réfléchis un peu. Crois-tu que perdre ton emploi est plus important que la séparation de la famille? Tu retrouveras un autre travail, important ou pas, tu en retrouveras un. Mais la famille? Écoute, c'est pas seulement parce qu'il a été licencié. Tu n'as pas vu comment Rachna a préféré choisir ce bon à rien à la place de son cousin germain? En ce qui concerne Shell, elle a dépassé les bornes. Elle soutient aveuglément sa fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es vraiment trop têtu. Ne comprends-tu pas ce que j'essaie de te dire en ce moment? Arrête d'alimenter les rumeurs. Ce n'est pas important de savoir qui a tort ou qui a raison.
Nous devrions travailler pour garder cette famille soudée. Il ne devrait pas y avoir de dissension dans la famille, c'est compris? Je suis désolée, mon oncle. Mais il est déjà trop tard. Et ma tante a entièrement raison. Après tout ce qui s'est passé, est-ce vraiment seulement à nous d'essayer de tout raccommoder à nouveau? Écoute, mon oncle, tu es tellement inquiet. Mayank, ma tante et moi, nous sommes aussi très inquiets, tu sais. Nous sommes tristes. Mais mon oncle et ma tante sont-ils venus nous parler pour essayer de clarifier la situation calmement? L'ont-ils fait? Non. Si toi, tu n'as pas dormi la nuit dernière, ben moi non plus, je n'ai pas pu. C'est pourquoi la première chose que j'ai faite en me réveillant était de m'excuser auprès de Mayank. Maman ou Rachna aurait pu venir s'excuser. Je veux dire, je suis seulement fautive d'avoir voulu aider Rachna. Mais Rachna est fautive d'avoir fait perdre son travail à Mayank. Est-ce qu'elle ou maman lui ont présenté des excuses? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi le devrions-nous? Gunjan, qu'est-ce qu'il te prend? Shell te considère comme sa fille. Tout ceci est entièrement ta faute. N'oubliez pas que Shell est la seule qui a toujours su garder cette famille unie. Nous comprenons tous. Mais toi, pourquoi tu ne comprends pas? En quoi Gunjan a-t-elle tort? Dis-moi. C'est Shell qui doit s'excuser, c'est pas nous. Pourquoi devrions-nous nous sentir mal? Sima, tu es vraiment incroyable. Ça ne sert à rien de vous parler à tous. Allons-y. Oh non! Il n'y a presque plus de lait. C'est insuffisant pour le thé. La livraison de lait est arrivée! Monsieur, donnez-moi 2 litres, s'il vous plaît. À partir de maintenant, apportez 2 litres de plus. Vous pouvez lui demander combien elle veut? Donnez-moi 1 litre. Gunjan. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veux-tu dire, maman? Je fais juste ce que tu m'as demandé, non? Tu te rappelles? La décision que tu as prise hier soir? Je pense que tu as entièrement raison. À partir de maintenant, nous devrions chacun penser seulement à soi. C'est mieux ainsi. Et de toute manière, de nos jours, les familles étendues ne vivent pas très bien ensemble. Il suffit de regarder notre famille. Et tu me connais bien, maman. J'aime ma liberté, vraiment beaucoup.
Tu sais, je commençais à me sentir étouffée, à force de voir chacun vouloir plaire à l'autre. Je n'avais aucun espace à moi. Il faut bien que je respire, pas vrai? Dorénavant, maman, tu as complètement enlevé ce poids de mes épaules. Maintenant, nous ne sommes qu'à 4. Mon oncle, ma tante, Mayank et moi. Je te suggère, à toi, de t'occuper seulement de vous 3. Ça te va? Ce serait bien mieux aussi, pas vrai? Mon Dieu, Sima, comment a-t-elle ainsi radicalement changé en une nuit? Peux-tu seulement y croire? Tu vois, Sangeeta, ma belle-fille commence enfin à raisonner clairement. Sima, fais attention. J'espère vraiment qu'elle ne cherche pas à... De nos jours, les familles étendues ne vivent pas bien ensemble de toute manière. Il suffit d'observer notre famille. Oh non! Je n'avais même pas pensé à ça. Tu as peut-être raison. Elle semble si contente d'être séparée de Shell. Que se passerait-il si elle nous quittait aussi? C'est vrai. De ce que je vois de son comportement, on dirait que c'est ce qu'elle veut. Shell, est-ce que ce sera encore long? Je dois partir maintenant. Oui. Un instant. Allô? Allô? Gunjan? Gunjan, c'est Vian à l'appareil. Je suis sorti de prison sous caution. Et tout ça grâce à Rachna. Gunjan, peux-tu s'il te plaît me passer Rachna? Vian, toi? Qu'as-tu donc d'autre à dire? N'est-ce pas suffisant d'avoir été relâché? Maman? C'est Vian qui appelle pour parler à Rachna. Viens donc, tu peux lui parler? Vian! Rachna? Rachna, comment vas-tu? Comment oses-tu appeler dans cette maison ainsi, Vian? Si tu appelles encore une fois, tu vas vraiment le regretter. Rachna? Rachna, pourquoi me parles-tu ainsi? C'est Vian. Ton Vian. Je ne suis pas Rachna. C'est sa mère qui te parle. Écoute, pour toute l'aide que tu as apportée à ma fille, je te remercie vraiment beaucoup. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne lui parleras plus. Et ne pense même plus à elle, tu m'entends? À qui Rachna parle et à qui elle ne parlera pas, c'est une décision que moi je prendrai. Tu as compris?
Gunjan, viens avec moi. Rachna, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main. Tu m'as entendu? J'ai dit viens avec moi. Rachna, écoute-moi, je t'ai dit de me lâcher la main. Mais Rachna, qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas ou quoi? Pas moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Gunjan? Tu n'arrêtes pas de faire des scènes. Et maintenant, cet appel de Vian. Hein? Ce n'est pas la Gunjan que je connais. Tu as vraiment changé. Dis-moi, Gunjan, qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Vian m'a appelé. Et toi, tu n'as même pas pensé à prendre son message discrètement. Était-ce si nécessaire d'en informer toute la maison, Gunjan? Oui, c'était nécessaire. Parce que ma relation avec Mayank a commencé à se fissurer. Parce que j'ai essayé de vous aider, toi et Vian. J'aurais juste dû être d'accord avec ce que Mayank voulait. Waouh, Gunjan! Tu agis vraiment en responsable. Allez, c'est assez maintenant. Arrête d'agir comme si cela n'avait aucune importance pour toi. Gunjan, tu peux duper tout le monde ici dans cette maison. Mais moi, tu ne peux pas me tromper. Mais moi, je suis ta sœur, Gunjan. Je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Gunjan, pourquoi agis-tu ainsi et pourquoi fais-tu tout ça? Es-tu certaine de vouloir connaître la raison derrière tout ceci? Oui. Très bien. Je ne peux supporter de voir notre mère subir tout ceci, Rachna. Je suis piégée de tous les côtés. Tu ne peux pas le voir. Je suis incapable d'aider qui que ce soit. Ah, et en ce qu'il s'agit de cet appel que Vian a fait, j'ai vraiment cru que si maman parlait à Vian un moment, elle pourrait peut-être voir à quel point Vian t'aime vraiment. Que son amour pour toi est vrai et pur, tu comprends ça? Mais je ne savais pas du tout que toute la famille aurait assisté à cette conversation et entendu tout ce qu'elle a dit. Je suis vraiment désolée pour ça. Je n'ai jamais voulu ça, Rachna, crois-moi. Je voulais faire ça discrètement, pour que personne ne le découvre. Mais j'ai échoué. J'ai joué la comédie. Mais ça n'a servi à rien. Mais je ne vais pas abandonner comme ça. Je veux que chacun de nous dans cette maison réalise l'importance que maman a pour eux. Que maman a fait tellement de choses pour nous tous ici. Et tout cela sans compter Rachna. Elle a fait tout ça pour garder la famille unie. Et ce n'est pas un travail facile non plus, hein. Mais ça, personne ne le voit. Oui, c'est très facile d'abandonner, mais cela ne coûte rien. Mais de rester soudés, comme une famille, ça, c'est dur. Gunjan, je te comprends parfaitement. Mais tu sais qu'essayer de leur faire changer d'avis et vaincre leur obstination est comme gravir une montagne. Et alors, Rachna? Je m'arrêterai lorsque cette famille comprendra la valeur d'une famille étendue. Oui, je vais adopter un autre style. La méthode qu'on appelle Gunjan. Et je vais sûrement réussir. Gunjan, réfléchis bien encore une fois. Parce qu'il s'agit de ta belle famille. Tu ne peux pas rester ici en devenant négative. Négative? Ce n'est pas du tout ça, Rachna. Dès le premier jour que je suis arrivée ici, j'étais perçue comme étant une rebelle aux yeux de tous. Moi, les vêtements que je portais et mes opinions sont ceux d'une rebelle dans tous les sens du terme. Je vais tirer avantage de ce fait maintenant, Rachna. Je le jure. Je réunirai cette famille à nouveau à n'importe quel prix. Et seulement après que tout le monde commencera à se respecter. Alors je baisserai enfin les armes.